Wow. Alors là, il y a un truc de fou qui vient de se passer aujourd'hui. Je l'ai vu sur internet. J'ai tapé Tintin comme toujours, tous les jours. Chaque fois, je cherche Tintin pour voir s'il y a des actualités sur internet, sur Google. Et là, qu'est-ce que je vois? Un jeu Tintin. Un nouveau jeu Tintin qui va être développé. 9 ans après, ils annoncent un nouveau. 9 ans après celui-là, ils annoncent un nouveau Tintin. Et là, on a le mythique Tintin Tibet que j'ai, mais que j'arrive pas à faire fonctionner. Là, on a le let's play qui va continuer, vous inquiétez pas, il y a juste un petit problème technique. Donc, je vais vous dire plus en détail le jeu, de quoi ça parle. Alors déjà, c'est Microïd. Donc Microïd, c'est Microïd qui édite et qui développe le jeu. Microïd, ils ont fait Siberia. Je sais pas si vous connaissez Siberia, c'est assez connu. Il y a trois opus, Siberia et un autre, et Still Life, il me semble. Donc ils ont fait pas mal de remasters aussi de Astérix et Obélix XL2 qui est sorti en 2017 je crois, le remaster. Et ils ont sorti aussi un nouveau Astérix Obélix XL, le 3, en vue du dessus, 2D, 3D, comme ça, c'est plutôt sympa. Et aussi Black Sad, un jeu qu'il faut que je teste parce que j'adore la BD. Et il a l'air vraiment super dans une ambiance un peu jazzy, comme ça, les années 50, ça a l'air vraiment super. Et donc là, j'ai pris des notes, hein, c'est un peu pour m'aider. Donc là, ils annoncent un partenariat avec Moulin Sart. La société Moulin Sart, ils vont faire un nouveau jeu Tintin. Alors je vais vous dire. Ce jeu vient d'une collaboration entre Microïd et la fondation Moulin Sart. Microïd nous promet le retour des personnages phares de la BD. Stéphane Longeard, c'est CEO à Microïd, dit que c'est une idée qui a mis du temps pour germer dans l'esprit de l'équipe. Je cite: « Nous sommes plus que ravis par cette coproduction, cette idée est loin d'être récente. Cet accord est l'aboutissement d'un processus de création et de réflexion qui a permis de dégager les grandes options qui animeront ce développement et sa mise en œuvre conjointe entre nos sociétés respectives. C'est pour nous un rêve qui devient réalité. Tintin, qui a fait voyager des millions de lecteurs dans le monde, nous offre une opportunité unique de mettre notre talent au service d'un des plus grands créateurs du XXe siècle et de son héros de papier. Nos collaborateurs sont fans du jeune reporter et vont s'en donner à cœur joie. » Donc ça, c'est les propos de Microïd. Et donc il y a Nick Rodwell, c'est le président de la société Moulin Sart. Il décrit cette expérience comme une expérience divertissante familiale. C'est un jeu pour toute la famille. On ne sait pas encore vraiment le gameplay que ça aura ou quoi. J'espère qu'il va être beau, parce qu'on est quand même en 2020 et qu'ils ont fait des progrès. Hein, parce que il est pas mal niveau graphisme lui, mais bon, il commence à être un peu daté quoi. Ça fait 9 ans quand même. Donc, je cite Nick Rodwell. Le développement d'un nouveau jeu PC et console dans un environnement ludique, immersif et interactif participe à la continuité de l'aventure du plus célèbre des reporters. L'ambition se veut avant tout divertissante et conviviale afin de toucher un large public familial. Microïd est le partenaire idéal pour accompagner Tintin dans cette nouvelle aventure. Voilà. Je ne pourrais pas vous en dire plus ou de mettre de photos ou quoi parce qu'on n'a pas de photos, rien. Je viens d'apprendre ça à l'instant là. Et donc on verra bien ce que ça va donner. Même si Microïd ont fait des jeux pas forcément très bien comme Fort Boyard ou Titeuf Mega Party, un truc qui c'est vraiment très obscur, c'est un jeu pas bien. Ils ont quand même fait des bons trucs, genre Siberia par exemple, Black Sad. Ils ont aussi fait des jeux de course sur Switch, ça s'appelle Drive Club 1 et 2, et c'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui, et je suis vraiment super hypé pour ce jeu. J'espère qu'il va sortir dans l'année. Je saurais pas s'il sortirait dans l'année, peut-être pas. C'est possible, vu qu'il se travaille dessus, on verra, ou peut-être dans un an. En tout cas, je suis vraiment super pressé qu'il sorte. Je vous dis à très vite sur ma chaîne, et on vient de dépasser les 250 abonnés.
Et 250 abonnés, mais je pensais pas que ça arriverait un jour, c'est un truc de fou. 250. Quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, je me suis dit ouais, je vais mettre des petits trucs Tintin par-ci par-là, comme ça. Et là, on est 250. Je trouve ça fou. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Les petites news d'aujourd'hui, voilà. Et ben, salut à tous.